Alors, dans cet exercice, on travaille les notions de fonction et application. Donc, dans la première question, que vient-on de déclarer quand on met soit f de x égale, eh bien, on vient de déclarer une fonction f, mais on n'a pas du tout parlé de x. Implicitement, x est réel, puisqu'il est à l'intérieur du ln, on le comprend. Donc là, f, il n'y a pas de problème. Déclaré en tant que fonction. Qu'est-ce qu'il faut faire aussitôt? Eh bien, puisque c'est une fonction, il faut tout de suite donner son domaine de définition, c'est-à-dire le domaine des x pour qu'à minima, cette formule ait du sens. Ça, c'est essentiel. Donc là, pour que votre f de x existe, eh bien, c'est la formule ln qui pourrait poser un problème, ça n'existe pas tout le temps. Donc là, je vous l'ai détaillé, f de x défini. Eh bien, ça veut dire qu'à l'intérieur du ln, la formule doit renvoyer une valeur strictement positive. Donc ça veut dire x plus grand que 3, donc le domaine de définition, c'est l'intervalle 3 ouvert en 3 plus l'infini. Vous pouvez aussi le faire de tête. Je l'ai rappelé parce qu'il y a différents niveaux, mais voilà. Si vous me donnez df égale 3 plus l'infini sans avoir écrit toute cette partie-là, il n'y a pas de problème, ça me convient. Alors, dans la question 2, qu'est-ce qu'on a fait avec soit g de x égale cos x plus i sinus x? Alors déjà, implicitement, on comprend que i carré égale moins 1, le nombre complexe très célèbre. C'est implicite. Donc, qu'est-ce qu'on vient de déclarer? Une fonction avec implicitement la variable x réelle, et g de x, lui, par contre, va être un nombre complexe. Donc, on vient de déclarer une fonction avec une variable réelle, mais les valeurs des images sont complexes. Donc, comme c'est pas vraiment usuel, vous, en terminale, vous travaillez plutôt avec des fonctions comme dans l'item 1, variable réelle, valeur réelle, ça vaut le coup de le dire. On vient de déclarer G, la variable est réelle, mais les images, c'est des complexes. Je crois que j'ai oublié le verbe. Images sont des complexes. Et comme toute fonction, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut être sûr que les formules utilisées pour présenter G ne peuvent pas créer du aucun sens. Bon, bah ça tombe bien, cos x, il n'y a pas de problème, hein, ça peut recevoir toutes les affectations de R, et sinus x aussi. Donc dg, normalement c'est évident, il est égal à R. Alors, dans l'item 3, soit H, etc., que vient-on de déclarer? Bah déjà, visuellement, vous voyez bien que ça a l'air d'une application, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus précis qu'une fonction. Mais il faut quand même faire gaffe. Est-ce qu'on a bien fait le job? Ça a l'air d'une application, mais est-ce que c'en est une? Pour que ça soit une application, donc il faut cette présentation avec une formule. Il faut que chaque x de l'ensemble proposé ici, qui est appelé ensemble de départ de h ou source, faut pas qu'il crée de problème dans la formule, faut pas qu'il crée de aucun sens. Donc là, quand x est strictement supérieur à 12, il n'y a pas de problème. La seule valeur qui peut rendre la fraction ici inexistante, c'est x égale 8. Le dénominateur égal à 0, ça donnerait du aucun sens. Donc là, avec le 12 plus l'infini choisi en ensemble de départ, c'est bon. Et puis, c'est pas tout. Il faut d'une part ça, et ensuite, cette formule, ok, elle a du sens, mais est-ce que c'est bien le résultat de ça, un élément de l'ensemble proposé ici, qui est appelé ensemble d'arrivée? Bah oui, en mettant R en ensemble d'arrivée, on a pris large, vous voyez. Donc x sur x moins 8, pas de problème. Toutes les affectations en 12 l'infini donnent du sens à la formule et ça tombe dans R. Donc on a bien déclaré une application. Donc je vous le rédige. Tout ce que je viens de dire, on vient de déclarer une application de 12 l'infini vers R. Pourquoi? La formule est bien définie sur l'ensemble de départ d'une part, et la formule tombe dans R d'autre part. Les notations, au passage, c'est H appartient à l'ensemble des applications de 12 plus l'infini vers R. F comme fonction. Et donc, c'est une application très précise, hein, c'est un élément affecté de cet ensemble. Est-ce que j'ai le droit de considérer H de 5? Ben, du coup, non. Parce qu'une application, je répète, c'est extrêmement précis. On vous dit que les x sont dans 12 l'infini pour H. Donc, H de 5,
Ben, ça n'a aucun sens dans ce contexte. Ce qui a du sens, c'est cette formule évaluée en 5. Mais h, on ne la regarde que sur 12 l'infini. Donc h de 5 n'a pas de sens. Pas défini. En tant qu'application. Puisque 5 n'est pas dans l'ensemble de départ de h. Voilà. Je vous laisse réfléchir à l'application suivante avant de corriger. Donc ici, ça ressemble encore à une application. On a l'impression qu'on a déclaré une application de R vers R avec la formule x sur x-8. Sauf que ça a l'air d'une application, mais en vérité, c'est du aucun sens. On n'a rien déclaré du tout, ça ne va pas ce qu'on a écrit. Pourquoi? Parce que l'ensemble de départ de l'application, il y a 8 dedans. Or, 8 est une valeur qui crée du pas de sens pour la formule x sur x-8. Ça annule le dénominateur. Donc, que vient-on de déclarer? Ben, rien du tout. Voilà, ça va pas. On a écrit un objet mathématique qui n'existe pas. Aucun sens. Je répète, à cause de l'ensemble de départ R qui contient la valeur 8. Question suivante, on retrouve quelque chose qui a l'air d'être une application, mais là maintenant, j'espère que vous commencez à vous méfier. Ok, donc x, il est dans l'ensemble de départ moins l'infini 8. Donc 8 est exclu, c'est bon. Le formule x sur x moins 8, il n'y a pas de problème pour les x mis dans cet ensemble de départ. Sauf que, ce qu'il faut regarder d'autre part, c'est est-ce que, pour les affectations de x dans moins l'infini 8, ça renvoie toujours x sur x moins 8 des valeurs dans R+. Essayons. Si je prends 7, qui est dans l'intervalle moins l'infini 8, eh ben, j'obtiens 7 sur moins 1, moins 7, ça ne tombe pas dans R+. Donc bah là, c'est comme tout à l'heure. J'ai rien déclaré du tout parce que ça ne colle pas. Ici, j'ai mis un ensemble d'arrivées trop petit, ça ne tombe pas dedans. Donc pour la question 5, aucun sens. X sur x moins 8 n'appartient pas à R+, tout le temps. Problème avec l'ensemble d'arrivées. Et enfin, dernière question, comment vous faites si vous devez déclarer une application formelle de l'ensemble des applications de R vers R? Et bien, vous dites tout simplement soit F appartenant à F de RR. Et au passage, j'en profite pour vous dire que F de RR, comme les mathématiciens sont des feignants, et bien souvent on écrit simplement F de RR égale F de R. Ça veut dire la même chose. On ne le répète pas et on considère que tout le monde sait que ça veut dire ça. Voilà.